Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Spring Flower Challenge. Alors c'est un challenge livresque qui a été mis en place par Galéane, qui est une blogueuse et une youtubeuse livresque que j'aime beaucoup suivre et que je vous invite donc vous notamment à la suivre. Vous retrouverez du coup en barre d'infos ou en description qui sont totalement la même chose. Le lien de sa chaîne YouTube, le lien de son blog et le lien de sa vidéo qui va expliquer du coup ce challenge beaucoup mieux que moi je ne le ferai. Donc je ne vais pas trop prendre de risques à m'étaler sur ce sujet. Elle le fera 10 millions de fois plus mieux que moi. Je vais y arriver. Alors, c'est un challenge qui va se dérouler du 1er mars au 31 mai. Donc ça va s'étaler à peu près sur toute la période du printemps comme son nom l'indique. Alors je vais tout d'abord remercier Galéane d'avoir mis à disposition de tous les participants donc, qui font des vidéos ou qui tiennent un blog, les vignettes ou les images qui vont bien illustrer les catégories qu'elle a énoncées dans son challenge. Son challenge, qui du coup se déroule sur 3 mois, va être divisé en 2 menus et en 3 sous-catégories, enfin 3 catégories du coup, qui devront comporter minimum un livre parce que pour valider ce challenge, il faut lire un livre par catégorie. Alors la plupart des personnes qui vont participer à ce challenge, comme vous verrez sur la vidéo de Galéane, vont mettre plusieurs livres, mais comme moi je suis pas très familière avec les piles à lire et les challenges parce que j'ai un esprit de contradiction assez contradictoire on va dire, c'est-à-dire que quand je vais m'imposer quelque chose, je vais faire totalement l'inverse. Donc là ça devrait me faire 6 livres sur 3 mois, ça ne devrait pas être trop compliqué à tenir, je l'espère. De toute façon je vous ferai une vidéo bilan de ce challenge, donc sachez que si j'arrive à m'y tenir, j'ajouterai forcément, je me connais, j'ajouterai forcément d'autres livres aux catégories pour épicer un peu plus ce challenge pour moi. Donc tout d'abord on va passer au menu 1, donc j'ai tout noté dans mon petit carnet. La première catégorie de ce menu, elle s'appelle Saison des amours, donc il faut lire une romance, donc que ce soit historique, contemporaine, new adulte, romance paranormale. J'essaye de citer en me rappelant ce qu'elle a dit dans sa vidéo, même si je vais pas tout bien dire. Donc moi j'ai choisi de mettre Meilleurs ennemis de Sally Thorne aux éditions E.H. Poche. Donc voilà, c'est une petite romance qui m'a l'air pas trop mal, même si j'ai pas vraiment lu le résumé. Je préfère me garder la surprise, comme je m'étais gardé la surprise avec le dernier H Poche que j'avais lu. Donc voilà pour mon premier livre de ce challenge. Ensuite, la seconde catégorie, c'est Bienvenue en Féerie. Donc là, il s'agira de lire un roman SFFF, donc science-fiction ou fantasy, ou quelque chose qui se rapporte au monde de l'imaginaire. Donc ça peut être dystopie, uchronie, enfin tout ce qui est imaginaire tout simplement. Et moi j'ai décidé de lire, si je le trouve, il est ici, Une braise sous la cendre, le tome 3. Parce que j'avais hâte de le lire, je savais pas trop comment me le caser, et là si je me le case dans un challenge, bah au moins je suis sûre de le lire le plus rapidement possible. Ensuite, la troisième catégorie, il s'agit de Anami. Donc Anami, quand elle l'a dit, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais elle explique très bien dans sa vidéo. En gros, c'est quelque chose qui va être en rapport avec le Japon, que ce soit manga, livre d'un auteur japonais, qui fait référence à de la culture japonaise, ou qui tout simplement parle d'un personnage japonais. Donc c'est très vaste. Et moi, bah, j'ai choisi des mangas, donc le tome 4 et le tome 5. Non, le tome 4 et le tome 5 de Codebreaker. Je vais sûrement durant ces 3 mois en racheter, et si je rachète donc du coup la suite, je les ajouterai bien sûr à ce challenge. J'ai déjà lu le tome 1 à 3 qui se trouve juste ici, et bien voilà, tout simplement. Donc ça a été écrit par Akimine Kamijio aux éditions Pika Édition. D'ailleurs j'ai pas dit l'auteur de Une braise sous la cendre, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est Sabat Tahir aux éditions PKJ. Et pour Meilleurs ennemis, je l'ai dit, il me semble. Ensuite, on en a fini avec le premier menu, donc on va passer au second menu. Donc la première catégorie, il s'agit de Ménage de printemps. Donc Ménage de printemps va consister à lire un livre qui est dans notre pile à lire depuis plus d'1 an. Alors moi, j'ai pas pris un livre qui est dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, mais il est presque dans ma pile à lire depuis 1 an.
Donc, et que je veux lire depuis un bout de temps, mais à chaque fois j'ai d'autres livres que je veux lire encore plus, donc du coup je ne les lis pas. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc il s'agit de Miss Dumpling de Johnny Murphy, édité chez Michel Lafon. En plus j'ai vu récemment qu'ils avaient sorti un film sur ce livre sur Netflix et je préfère attendre de lire le livre pour après regarder le film et être sûre de ne pas être déçue ou découragée. Parce que si j'aime pas le film, je vais pas avoir envie de lire le livre. Et comme j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, notamment de la part de Piketty Bookin, ça me ferait franchement mal de pas aimer l'histoire. Ensuite, la seconde catégorie, il s'agit de Goodbye Winter et Hello Spring. Donc, il s'agira de lire soit un début de saga ou une fin de saga. Donc, comme récemment j'ai lu le tome 2 de la saga À fleur de peau de Maya Banks, et ben je vais lire le tome 3 qui est Fire, qui est très très sale. Je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-là. Je me demande s'il n'était pas déjà comme ça quand je l'ai acheté. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion. J'ai peut-être pas fait attention. Bon bref. Il s'agit de Fire, donc on va suivre l'histoire de Ash, qui est le troisième membre du groupe, les trois garçons qui dirigent un hôtel. Enfin bref. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils ont qu'à aller voir mon point lecture sur le premier tome. Et mon point lecture sur le second tome va pas tarder à sortir s'il n'est pas déjà sorti. On verra bien, suivant comment j'organiserai la sortie de mes vidéos. Enfin bref, donc du coup, je me lirai Fire de Maya Banks aux éditions Milady dans leur collection Romantica. Et enfin, le nom de la troisième catégorie, c'est déjà le printemps. Donc il suffira de lire un livre qui était dans la palle des personnes qui ont participé au Pumpkin Autumn Challenge, donc le challenge de l'automne, ou le Cold Winter Challenge, donc le challenge de l'hiver. Je n'ai participé à aucun de ces challenges, mais j'ai adapté ça un peu à ma sauce, c'est-à-dire que c'est des livres que je voulais lire, enfin un livre, oui, pardon. C'est un livre que je voulais lire cet hiver, enfin que je voulais lire très rapidement cet hiver et que j'ai pas réussi à me caser. Donc du coup, je vais le caser là pendant ce challenge là. Il s'agit de Chasseuse de vampires, le tome 2. Donc j'ai déjà lu le tome 1, pareil que vous verrez dans mon prochain point lecture. Et du coup, j'aurais bien aimé me lire le tome 2, si ce n'est le tome 3. Et je pense que je vais pas trop avoir de mal durant 3 mois. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie aussi de participer au challenge. Je vous y invite fortement, ça me donne vraiment envie. En plus là du coup j'ai hâte d'être au 1er mars pour commencer cette pile à lire, ma toute première pile à lire. J'espère que ce sera pas la dernière, de toute façon je verrai bien si j'arrive à m'y tenir ou pas. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais du coup je ferai une vidéo bilan de ce challenge une fois que le challenge sera terminé. Donc comme ça, si j'ai rajouté d'autres livres à ce challenge, je vous les mentionnerai dans cette vidéo là, ou peut-être que je ferai une vidéo entre temps. Je sais pas trop comment je vais organiser les choses. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre de plus près au niveau de ce challenge, parce que je pense que du coup à chaque fois que je démarrerai un livre de ce challenge, je le mettrai sur Instagram et du coup vous retrouverez mon lien Instagram en description. Et oui, je galère un peu, je suis un peu fatiguée, c'est pas bien grave. Et aussi mon lien Livre Addict, parce que là vous pourrez suivre toutes mes lectures et les notes que j'attribue au livre suivant si j'ai aimé ou pas. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!